Yo, tu sais qui c'est Fresh Dédé pour la Vibe Nation. En prélude, bien sûr, de la Vibe Nation Show. Vous le savez, on a sorti le line-up. C'est balèze, c'est méchant, ça va être terrible. 23 au 25, on célèbre le hip-hop. On célèbre ce qu'on kiffe. On célèbre cette mentalité qu'on aime bien. Ladies and gentlemen, kiffeurs, mélomanes, suiveurs. J'ai l'honneur, le plaisir de recevoir sur ce plateau celui que vous ne voyez pas tout le temps. C'est quand il est très très content, il vous balance un projet. Après il se dit, bah écoutez, je prends encore mon sac, je me tire. Mais il n'est pas comme James, mais il s'est bien rafalé. Il n'a pas de section comme section d'assaut, mais à chaque fois que la plume tombe entre ses doigts, il vous balance des dingueries. Récemment, il nous a sorti Grammy. C'était balèze. On s'est dit, il faut qu'il soit là et qu'on a crié pour célébrer le hip-hop avec nous. Mesdames et messieurs, nous avons l'homme qu'on nomme Job Soir. Bien ou quoi, bro? Tranquillement. En forme? Ça va, tranquille. Heureux de te recevoir sur ce plateau. Ça fait plaisir aussi. Ça fait... Heureux de savoir que tu es à Conakry. aussi. On va faire ça bien. Let's go. Alors, déjà, Grammy est sorti. Grammy 1. Big son. Ça même. Ça renvoie fort. Comme d'hab. On a shout-out même les motherfuckers. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Ça a été bien servi. Yeah. Alors, ce que j'aimerais bien te demander, pourquoi déjà cette petite pause? Pourquoi tu nous abandonnes comme ça, mon gars? Moi, je le dis souvent. Moi, je fais du rap pour le plaisir d'abord. Ok. Du coup, c'est-à-dire, je prends tout mon temps, je fais mes sons, je fais mes textes, je les sors, tu vois. Et il n'y a pas que le rap, tu vois. Il y a d'autres choses à côté, il y a la famille, il y a les occupations. Mais voilà, je fais bien les choses, je reviens, je balance et je m'en vais, tu vois. Moi, j'ai pas peur de dire, ouais, si je disparais pendant un mois, 2 mois ou 1 an, je vais revenir et ils ne vont pas être là, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Le rap évolue très très fort en Guinée en ce moment. C'est ça. Beaucoup de générations. Oui. Beaucoup de tes jeunes frères déjà s'imposent. Trop fort. Et comment tu fais la lecture de tout ça à distance? Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que voilà, ça bouge et on voit bien des petites touches, tu vois, de la vieille école. Je suis pas de la vieille école déjà, tu vois. C'est pas de la vieille voilà, école, mais... Entre les deux, tu vois. Yeah. Je vois des petites touches que j'aime bien, tu vois. Ils ont pris, ils ont appris, maintenant ils le font et voilà, on est fiers. Et on va collaborer avec eux. Ils vont collaborer avec nous, on va travailler ensemble et voilà quoi. Comment toi tu vois déjà les clashs en Guinée? En ces derniers temps, il y a beaucoup de clashs dans le hip-hop. Ah bon, ils le font, hein. Ça a toujours été comme ça dans le hip-hop. Il faut des clashs, il faut qu'on avance, faut que ça cogne, tu vois. Et voilà, on ne peut pas lutter contre. Moi j'aime bien. Ça anime, ça rapporte au rap, tu vois, que ce soit guinéen ou africain et tout, ça rapporte. Donc, moi j'aime bien, même si ça rapporte pas des sous. Tu l'as dit, hein. Après, je pense que c'est la façon de travailler là-dessus qui fait que ça n'apporte pas des sous. Sinon, je pense que en termes de chiffres sur les plateformes, ça stream fort. Et si tu prends déjà ce clash entre Opinel et Saga, en termes de chiffres, ils étaient vraiment au top, quoi. Ouais, dans les 1 million. Tu vois, ça luttait fort. C'est pas mal pour le rap guinéen, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Moi, j'ai envie de voir un clip qui fait les 10 millions. Okay. Un clip qui fait les 15 millions, tu vois, comme la Côte d'Ivoire, comme les Sénégalais. Et, mais c'est comme ça, ça commence là et je crois que ça va monter. À voir déjà aujourd'hui Didi B qui te fait Zénith, Imra qui te fait Zénith. Ouais. Tu vois, ouais. Donc, quand tu regardes aujourd'hui la Guinée, commençant par toi jusqu'aux autres, tu penses que qui est ce rappeur qui peut aujourd'hui affronter Zénith avec une bonne préparation? Aujourd'hui, là. Gros, il n'y a pas ce rappeur d'abord. Moi, je ne vois pas, au fait. Là, à ce niveau. Faut pas dire, ouais, moi et tout. Là. Non, gros, on n'est pas prêt pour ça. Il n'y a pas que le rappeur, tu vois. C'est ceux qui sont autour. Tu vois, il n'y a pas que le rappeur qui va se lever, il va dire, ouais, moi, je suis écouté et tout, je vais aller faire le Zénith et tout. Il faut une équipe, il faut une grosse équipe, il faut des link-up, il faut tout. C'est, tu vois. Il faut beaucoup de travail. C'est ça même. Énorme. On va revenir sur toi. Tu as sorti un tout premier projet qui a mis tout le monde d'accord. Yeah. On a signé ça fort. Yes.
Je pense que les gens, ils ont tellement enseigné ça quand tu as sorti le deuxième en Deluxe. Ils se sont dit non, le premier est plus balèze que le deuxième. Ouais, je vois ça souvent. Tu vois? Ouais. Mais toi, personnellement, comment tu réponds à ça? Bro, moi j'ai fait les deux. Moi j'ai fait Corté, j'ai fait le Deluxe et tout. Déjà, la manière dont j'ai travaillé sur le Deluxe, j'ai pas travaillé comme ça sur Corté, tu vois. Mais les gens, ils s'identifient plus sur Corté. En parlant du Kanda Kolo Kolo, toi, quand je te parle de Kanda, frère, Moi, c'est direct. Moi, t'identifies dès que direct, tu m'as tu fait vois. écouter le projet, je t'ai dit, moi, c'est Ouais. le titre qui me parle. Ouais. Kolo Kolo Kanda Kolo. Tu Voilà, vois? le son Mansa où je parle de la Guinée et tout, tu vois. Sinon, sur le Deluxe, il y a des sons où je parle de la guerre, de Libye, tu vois. C'est vraiment, côté plume, c'est extraordinaire, tu vois. Mais les gens, ils préfèrent les sons dans lesquels ils s'identifient, tu vois le bail. Je pense Mais que moi- c'est les sons qui relatent plus leur vécu, C'est leur ça, situation. Je pense qu'ils ont plus réagi à ça. c'est ça, c'est ça. Mais Donc, toi, c'est quoi tes titres préférés dans ces deux projets? c'est chaud. Tu vois, par exemple, moi, je sais pas, mais Bonnie, j'aime bien, sur le premier. Bonnie, j'adore. Et il y a Yankadi que j'adore, ça bouge de fou, Mansa. Et sur le deuxième, j'aime bien Souran, que j'ai clippé déjà. Déjà, Ok. mon équipe, il disait non, faut clipper un autre et tout. Gros, moi, mon cœur, il prend là, on va le clipper. Tu vois, ça parle d'amour et tout. Et c'est un son que moi, j'adore de fou. Et voilà. Bonnie, je vais dire Souran. J'ai fait un son aussi, comment dire, Djangali, où je parle de ce qui se passe dans le monde et tout, les guerres et tout. Et c'est un son dont je suis très, très fier. Donc aujourd'hui, en termes de collaboration, Yeah. si tu prends, franchement, on te dit, tu dois choisir au moins un artiste pour faire une collab. Aujourd'hui, en Guinée, en termes de rap, quel est l'artiste qui peut être vraiment dans ton viseur en termes de rap? Moi, je l'ai toujours dit, gros. Moi, je vais Moussa Mbaye. Moi, Moussa Mbaye, je le veux. Attention, parce que tu sais, Yeah. les gens, ils aiment confondre Moussa et Scandale. Non, je parle de Moussa Mbaye. Ok. Parce que moi, si c'est Moussa, Yeah. je te cale la collab. Let's go. Let's go. Que ce let's soit go. Moussa ou Non, je Scandale. sais. Ouais. Parce que tu vois, les gens, ils aiment les confondre, tu vois. Ce que je fais, je sais pas mon téléphone. Non, je vais dire, tu vois Moussa, par exemple, il y a eu le premier contact, parce que Ok. je l'ai dans mon téléphone, Ok. WhatsApp et tout, je vois ses stories. et Mais tout. si c'est lui, non, Là, je te dis, on va se C'est faire la Moussa, collab. frère. Moi, je veux un son, Moussa, il est sur le refrain et tout, il Ah. balance sa voix, et il me dit, petit frère, vas-y, je suis fatigué là, fais les couplets. Ah, je te laisse. J'ai dit, gang, prends un couplet. Il me dit, non, petit, non, t'inquiète, prends les couplets, tu vois. J'aimerais trop collaborer avec lui. Mais moi, je sais pas comment ça va se faire. Yeah. J'ai cherché mon téléphone pour l'appeler. Faut l'appeler, hein. Let's go. Tu vois, je voulais. Est-ce que vous pouvez apporter mon téléphone? Tu vois, en pleine interview, je vais appeler Moussa pour lui dire, écoute, moi, j'ai un rappeur qui veut faire un feat avec toi. Là, ça va faire les timides, là. Ah, Eh, mais- grand, c'est comment? Mais ouais, Moi, j'aime bien. en termes de mélo, en termes de ref, Ouais, je pense que c'est l'un des meilleurs. c'est incroyable. Il Mais a est-ce que une tu sais voix que c'est un bon incroyable. kicker? Tu sais qu'il rappe. Mais tu sais qu'il Je rappe, sais, mais même est-ce s'il que le tu fait pas, sais... même s'il le fait pas souvent. Mais il y a beaucoup je de sais sons, qu'il vous rappe. le remarquez même pas que c'est lui qui kick, mais c'est un gros Yeah. kiffeur. Tu vois, un Yeah. gros kiffeur. Attends, j'appelle le bro. On verra bien ce que... J'espère qu'il n'est pas occupé. Bah, sauf s'il n'est pas en Guinée. S'il n'est pas en Guinée, Moussa, tac. Ok, Yeah. ok. Je pense que je l'ai ici. On va voir ce que ça va donner. L'appel a été transféré à Je pense qu'il doit être occupé. Peut-être qu'il est occupé. Ouais. Il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, ça, on va bien l'arranger. Let's go. Mais aujourd'hui, si tu as Moussa en face de toi, est-ce que tu as le son que tu as envie de poser en J'ai collaboration? la DA. J'ai pas forcément le son et tout, mais j'ai la DA, au fait. Tu as la DA. Je l'ai là depuis, gros. J'ai la DA. C'est comme, tu vois, à un moment donné, j'avais envie de faire un son avec... j'ai eu envie de faire un son avec Petit Fatako. Et j'avais tout ça. En gros, on s'est capté, on a parlé du son et tout, et je l'ai sorti direct. C'est ce que je veux. J'ai dit, gros, je veux un truc dans... Il a dit, j'ai capté, let's go, on est allé en studio, vite fait. Vite fait. En fait, moi, tu vois, je construis ici. Tu as beaucoup de avant top de line dans la mettre- tête, c'est ça? C'est ça. Écoute, hein, peut-être un jour, tu vas devenir un top liner.
pour Pourquoi les pas? autres artistes. Pourquoi pas? Alors, les dreadlocks, Yeah. style, Style. ou c'était déjà dans ta tête C'est un truc que je voulais depuis tout petit, tu vois. Et je voulais les faire. Et je me rappelle, mon grand frère, il avait fait des locks et tout, que tu connais déjà, tu vois. Et mon grand frère, moi, c'est une référence pour moi. Je n'ai pas l'habitude de le dire, je ne le dis pas souvent, c'est une référence pour moi. Et quand j'ai vu ces locks, laisse tomber. Depuis ça, j'ai envie de faire des locks, tu vois. Et là, je les ai faites, mais voilà. Et apparemment, ça va, ça colle. Ouais, ça t'est quand même bien. En termes d'image, j'en faisais des chutes, j'ai regardé, je me dis, oh, il a trop une belle image. Yeah, man. Est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu te regardes dans la glace, est-ce que tu es fier de tout ce que tu as accompli en termes de rap, sachant vraiment d'où tu viens et là où tu es aujourd'hui? Je suis très fier. Sincèrement, très fier. Vu que de base, moi, je n'étais pas trop dans le rap avant. J'écoutais. Et vers les 2015-2016, j'ai commencé à gratter. Mais je gardais à la maison. Je cassais les oreilles de mon neveu qui m'écoutait. Il me disait, ah, laisse-moi dormir et tout. Hein, j'ai pas vu. Tu vois, et je suis arrivé à ce niveau. J'ai envie de dépasser ici, de faire des trucs de dingue. Mais je suis fier. Je sais que j'ai fait. Je suis fier de mes projets Corté Deluxe, de mes singles et tout, clips et tout. Sincèrement, de mes couplets. Je suis très fier. Tu te vois où dans 5 ans? Zénith, déjà. Inch'Allah. Pourquoi pas. Et je me vois faire des albums, faire des stades, Petit Souris, comme je le dis souvent, dans un rencontre, j'ai envie de le faire très bien et que ça rapporte, parce que l'essentiel, c'est pas de faire des stades, tu vois. Je veux que ça soit vraiment mémorable, que les gens ils viennent, ils disent putain, j'ai assisté à un concert rap, tu vois. Comme au CCFG, concert live, t'étais là-bas, t'as vu le bail. Du coup, moi, j'aimerais bien, tu vois, faire un stade, mais que ça soit extraordinaire, que ce soit côté finance, je vais dire, c'est que ça rapporte, parce qu'il faut ça aussi, et côté prestations, tu vois, DA de fou. Donc, ouais, dans 5 ans, stade, Zénith, pourquoi pas Bercy, on ne sait jamais. Hein. Faut Grammy, et dans les Grammy. Tu vois, moi, j'écoute le son. Yes. En exclu, je pète un câble, j'ai fait une vidéo là-dessus. Pourtant, tu comprends, t'as pas tout compris. J'ai pas tout compris véridiquement. Est-ce que tu peux nous décortiquer un tout petit peu avant qu'on ne parte vers la deuxième session? Let's go. Tu mets le son ou non? Moi, je veux que d'abord tu nous expliques. Ok. Sans le son. En gros, le son là, déjà. Est-ce que tu t'approches un tout petit peu du micro, s'il te plaît? Déjà, en fait, c'est un projet de freestyle. Grammy, je vais sortir des Grammy 1, 2, 3, 4, tu vois. Et parallèlement, je vais faire des sons aussi, voilà, pour dénoncer, pour des sons d'amour. Du coup, Grammy, ça boxe. Ok. Ça boxe. Ça parle, c'est des punchlines, c'est de l'ego trip, c'est des... je sais pas comment dire ça, c'est de l'art. Okay. Pour moi, c'est de l'art, tu vois. La manière dont j'ai placé les mots, la manière dont j'ai placé les punchlines, les respirations, les coupures et tout, la technique, pour moi, c'est de l'art. D'accord. Ce qu'on va faire tout à l'heure, on va aller avec la deuxième session. Let's go. Là, on va mettre le son. Là, on va bien comprendre les punchs, tu vois. Et après, on revient. Let's go. On écoute ça. C'est totalement disponible partout. C'est avec ça ici son retour. L'homme, c'est soirée job ou job soirée, comme ça le son. Allez, c'est parti, écoute ça. Popo, popo. Ça fait. Attends. T'étais dans quel mood? Gros, comme ça. Est-ce que t'étais fâché? T'étais vénère? T'étais dans le noir? T'avais beaucoup d'argent? T'avais pas d'argent? T'avais à manger? T'avais pas de manger à la maison? C'était quoi le mood? Déjà, toutes les fois que j'écris des sons comme ça, je suis fâché. Okay. Pas forcément fâché de mon entourage ou de ce qui se passe dehors, mais je suis là en mode, je mets dans le mood du rappeur, tu vois, du rappeur qui a la dalle. Boxe, et let's go. Là, ça vient, j'écris, je filtre pas.
Avant, je filtrais un peu, tu vois. Je filtre plus. Maintenant, j'envoie. Comme ça vient, j'envoie, gros. Motherfucker, c'est Benati, Beyalte. Ouais. Est-ce que ça résume tout? Gros, tout le monde comprend ça. Tout le monde comprend. Motherfucker, Benati, Beyalte, et c'est vrai. Attends, avant de repartir avec le son, il y a une partie que j'aime bien où j'entends le nom de Kobe. Est-ce que tu peux reprendre la partie? C'est quoi la partie déjà? Tac. Ok, là je parle de. J'ai dit comme Iwoni Kobe, Lankamili ou John Michael Obi. J'ai commencé à dire je suis le MVP, tu vois. Et après je me suis dit c'est moi Kobe, c'est toi dans les buts. Comme Iwoni Kobe, ko Anwoni Kobe. Lankamili, je suis dans le milieu, comme John Michael Obi, le joueur nigérian là, tu connais. Et voilà, c'est ça. Moi j'aime bien faire maintenant, tu vois, j'aime bien ramener des références, tu vois, dans tout ce que je fais et tout. Je trouve que ça apporte quelque chose au rap guinéen parce qu'il y en a pas beaucoup. Kobe, tu vois, Black Mamba. Kobe Bryant. Tu comprends? Bah ouais. Mentalité hard, qui a une grosse histoire. Grave. Est-ce qu'il t'a inspiré vraiment, même dans l'écrit là, au-delà de prendre comme ref? Déjà, moi je ne regardais pas le basketball d'avant, mais maintenant je regarde beaucoup maintenant et j'essaie d'en apprendre aussi. C'est des joueurs comme Jordan, Kobe Bryant, tu vois. Et le gars, c'est un battant de fou. Que ce soit lui, que ce soit Jordan et tout, moi, je respecte. Je respecte de fou. Et c'est pourquoi nous, on te respecte et on te dit, let's go. Hey, c'est disponible partout. Tu attends quoi? Le 25, il va être sur scène. Ça va sentir, écoute ça. C'est disponible partout. Allez donner de la vraie force. Ça pète comme jamais. L'homme, c'est Job Soirée. Vibe Nation. Hey, écoute ça, ça fait. Si. Motherfucker benzi benati tumbe yalte. Motherfucker benzi benati tumbe yalte. Motherfucker benzi benati tumbe yalte. Ça fait. Tu aurais fini na adawa demon sabona bora mi acheta demengo ki bado mi demo rapa na rapu de rap ma onde moda baby mama di bade momo da mina da di beef jiko kino monoga imago rap pas je ende momo ga mi da betake halafi monogam Grammy koki de jodi no tepi no inna dun ko ti bara on feti evoliali no fepi bujata ko kata on willi be tebi be hayni mi be wadi tebi be felu no mi hari musa no fedi mi gitata he ko fedi ko nebi jutu en fota mi fetche bomje iri de nyande mi iri mi wondi de feti mi si je iri de nyande mi iri mi wondi de feti ha konki de chomi no feti dura mi sende gite wa feti wap kongudu musu wa yare bididing hino o yiri wa feti ha ibe hala fi elbi harabe rapper no commanda de temu be rapa wa tibe tenu kake provoquer après kake be dogi komi coach komi kapi komi MVP komi woni kopi ko an woni kobi na kamili wa jomi kel obi konkuri andi ko vela wa hobi be fandi wa obit numéro 9 fa etomi anda ko jelu mi marki be biji leki ande ma de anda ko labiki ludo mi wadi mo piji niga mi ala e yato simi yati konki mi hirsaka idi korte de wadi buya idi fudi be jokku de lamben numéro 9 fa etomi anda ko jelu mi marki be biji leki ande ma de anda ko labiki ludo mi wadi mo piji niga mi ala e yato simi yati konki mi hirsaka idi korte de wadi buya idi fudi be jokku de lamben Motherfucker benzi benati tumbe yalte. 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 Koki mi meni besibi mi fusi de gabude imi besibi. Mi do signalo di mingeri sikala udi tido mi hupi na misil. Di ka bizwa sieme souleva be hambe sika ko simeng. Mi doit tri bitch be mabbe be bilanda mi jonna be transport 6000. FG naka. Na bite mi jenaki wako post liner pena senaki wako post du game mi senaki. Ils ont tous des couilles mais c'est élastique. Techniquement je les donne des sanctions très nasty. Ils veulent le trophée moi une dynastie. Je suis ingérable comme dynastie. Niggas ko rappe be life wati ka ver mi yara wal left na buri be yoro. Haisi mi lefu mi adobe yoto. Haisi mi letu ko gine sina do mi do buri leto. Himo bombo me no jodo no leto. Kasi jifani manager eto mi nande wado kuski leto. Numéro 9 fa eto mi anda ko jelu mi marki be beji. Leki ande ma de mi anda ko labi jelu do mi wadi mo piji. Niga mi ala e yato simi yati ko ki mi hirsaka idi. Korte de wadi buya idi fudi be jukku de lamben. Numéro 9 fa eto mi anda ko jelu mi marki be beji. Leki ande ma de mi anda ko labi jelu do mi wadi mo piji. Niga mi ala e yato simi yati ko ki mi hirsaka idi. Korte de wadi buya idi fudi be jukku de lamben. Motherfucker benzi benati tumbe yalte. Motherfucker benzi benati tumbe yalte. Motherfucker benzi benati tumbe yalte. Motherfucker benzi benati tumbe. Yo rap na jogo ko hundo ko nora. Bindi masela ka denga di bora. Nigga sanati ka anga testi fando mi jone dole ko na bora. Kongi no sika gaini wada freestyle no joni no bora. Niggas no fena na chiwe na mantora kade jawle bora. Mi jangi kamle bi blonk fendo do mi de fendi ka tora ha. Jana heda ki matora mature. Yano ila asike mature. Mentalite kuru maseko ture be feti ka game ko matumbe ture. Bam, bam, bam. Yeah. Mentalité de guerrier, mon gars. Tu connais, ça bouge pas.
Yeah. Moi, la partie qui me touche encore, c'est la fin là. Au niveau de la Torah, tu es à quelle page? Parce que tu es en phase. Ah, Dédé, je te vois, mais mon gars. Voilà, T'as capté? T'as capté? J'écoute maintenant. J'ai capté. Bon, tu sais que c'est le rap, tu vois. J'ai quand même lu le Coran. Ça, je l'ai fini, je l'ai lu 2 fois. Merci à ma grand-mère pour ça, qui m'a beaucoup aidé. La mamie. Voilà, la Thank Bible, j'ai lu, il y a des parties, Mm. pas toutes. La Bible, il y a des parties que j'ai lues. La Torah, ça veut dire j'arrive là-bas. Ça veut dire j'ai pas commencé d'abord. Ce qui reste clair, faites attention à Diop. T'as capté ou pas? Il a une mentalité qui donne pas vraiment envie de... faut tout lire, tu vois. Faut apprendre. C'est hyper important. Faut nourrir le cerveau. Faut nourrir le cerveau. Okay. On a une exclusivité pour vous. C'est important. Ça, c'est un avant-goût du 25 avril. Let's go. Il est fâché, il est terrible, Lala. Lala, tu vois, il est en mode beau gosse, mais terrible. Tu vois, quand tu entends un bad boy, c'est quelqu'un qui est choco en même temps. Ce qui sort est propre et clean. Let's go. On écoute ça. On écoute ce job. C'est un esprit dans la vibe nation. Nigga be hida and nigga be. Ça fait. Yeah, ok. Nigga be hida and nigga be. Grammy mentality. On en va fort. C'est que du rap, mon gars. Yeah. Osondo hino hala figanda famu kanyinge bantal ardo pifila muleti caution ko yobanta murobe dudi sare ko miya khalifa ka ko marta hore prodon ko gonga hale fenande de marta hore prodon mi do morto fi system yo martu rap ko bindi tapu ko siambura marto arube jatti peuple ngala dignité buri fatu la mulami buri kachu aveni ame on te di wakochu wobe arien fotu wo yen golludu fi sarion e gonga kayo foru wo yen developer fi fay be benta dogu fi yewe ben yo artu iura kodu so risaltene la be tawina ndari be tabi mi wojjudu ti woko fedde l'armée amen hombo be wuccudu be jonna postum ka ministère kun bewi ni gono few jado wa mardo haqqille behi himbe do hulino fanki ka berde bayde no beli be warani langore an ko du wadi mi do imire beli ni gano aray an ko mi shurube fo wakinedi himbe mitira jawle amen kambe juwe ko hibe kelo dire mi de sudo joy hido dire enta be tawa hida denno sabe ina ma joku sai joku haju ma butina jettuna ma wujju sai be ina aduna ko sayi tallali jude washalli ok campagne be corrompi pasteur imam kanyunge sali ko himbe wala tedu wala nakilang ko himbe le tedu wala nakilang nigga be hida face nigga be hida face nigga be tidina nigga be yurmaka face nigga be fenano nigga be hiduno face nigga be libuno nigga be yabuno face nigga be pino nigga be jatuno face nigga be Grammy. Oh là là. Le reste on vous réserve pour le 25 avril. Salma Likandé. Let's go. Tu sais, je sais, l'homme c'était Job, soirée dans la Vibe Nation. Et ce qui reste à arriver là, vous allez découvrir sur scène. Ça va être mémorable, ça va être incroyable. D'ici là, souriez à la vie, nous on se barre. Grammy.